C'est ce qu'il dit dans 1 Pierre 4, verset 10. Comme des bons intendants, comme de bons intendants de diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si tu es là, tu dis Amen. Maintenant, je vais te donner le troisième point parce qu'il est très subtil. Il est très simple et très subtil. Il m'a dit, 1, tu dois désirer l'esprit en permanence. 2, tu dois t'exposer. Quand tu as reçu l'esprit, tu as reçu des dons, des grâces, des capacités. Mais ce n'est pas tout. Il y en a d'autres. Voilà pourquoi tu t'exposes également. Dis Amen. Tu t'exposes aux paroles des responsables, des anciens, des pasteurs. Mais après, il m'a emmené dans Actes chapitre 3, verset 6. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Regarde. Maintenant, voilà ce que l'Esprit m'a dit. Il m'a dit, quelle que soit la quantité de grâce, de talent, de dons, de capacité que tu as reçu, à un moment donné, il faudra te lever et bouger. Parce que tu vois, beaucoup d'entre nous, on ne fait que cumuler les grâces. Le Saint-Esprit a mis des dons. Est-ce que tu sais que tu as des dons spirituels? Tu as des capacités spirituelles? Est-ce que tu sais que l'exposition aux différents manteaux ont rajouté tout ça? Regarde maintenant ce que Pierre dit. Ce que j'ai, je te le donne. Est-ce que tu sais qu'on peut te donner? Mais te donner n'est pas la finalité. Tu dois recevoir ce qu'on te donne. Parce qu'on peut te donner sans que tu ne reçoives. On peut te déposer un colis chez toi sans que tu ne prennes le colis. Dieu peut donner. En fait, Dieu a donné. Mais la plupart d'entre nous, on n'a pas réceptionné. Parce que la preuve que tu as reçu ce qu'on t'a donné, ce n'est pas tomber. Ce n'est pas trembler. Si tu veux savoir si on t'a donné quelque chose, tu n'as pas besoin de tomber. Tu n'as pas besoin de trembler. Tu as besoin de te lever et d'agir. Maintenant, vous savez quoi? L'Esprit de Dieu m'a dit. Tu sais que quand le peuple dit, l'Esprit de Dieu lui a dit ce qu'il lui a dit, non? L'Esprit m'a dit, je crois que un des plus grands défis de tous les êtres humains, quels qu'ils soient, nous tous, pas moi, pas toi seulement, nous tous, on est concernés, moi dedans, c'est de se lever. Un des commandements de Genèse Apocalypse que Dieu adresse souvent aux hommes, aux êtres humains, c'est lève-toi, 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 lève-toi. Gédéon, lève-toi. Abraham, lève-toi. Jacob, lève-toi. Moïse, lève-toi. Tout le temps, lève-toi, lève-toi. Lis, tu tapes le mot, tu tapes la phrase, lève-toi. Tu vas voir qu'il y a plus de 100 fois avec l'expression, lève-toi, 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 lève-toi. Même dans Ésaïe 5,60, verset 1, que beaucoup d'entre nous on connaît. Lève-toi et sois éclairé. Ou encore, lève-toi et répondis, car ta lumière est arrivée et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Elle est arrivée, ta lumière est arrivée. Dieu a fait sa part, mais ta part à toi, c'est lève-toi. Il y a une part que tu ne peux pas faire, c'est se lever à ta place. Ta lumière est là, lève-toi. Mais c'est tellement pas évident de se lever. Et puis il m'a dit en fait, pourquoi malgré tout ce que tu entends, beaucoup d'entre nous, on ne se lève toujours pas. Lever c'est quoi? C'est allez maintenant, agis. Marche sur la parole. Bouge. Fais quelque chose. Arrête de dire je veux recevoir, je veux rester dans la chambre haute prier. Oui, tu as reçu. Mais agis, bouge. Mais bouger c'est difficile parce que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, de la même manière qu'il y a une loi d'attraction naturelle, la loi qui s'appelle la loi de la pesanteur, de la même manière, il y a ce que j'appelle une apesanteur spirituelle. Une espèce de pesanteur spirituelle qui est répandue sur toute la terre par le prince de la puissance de l'air. Voilà pourquoi l'un des esprits qui combat le plus les gens,
C'est l'esprit de lourdeur, l'esprit d'assoupissement, l'esprit de fatigue. Pourquoi? Parce que la terre entière est sous la puissance du malin. Le prince de la puissance de l'air contrôle l'air. Et c'est comme si dans l'air, il y a une forme de lourdeur qui emmène les gens à être plaqués au sol, à être maintenus au sol. Et pour se lever, c'est pas évident, c'est un combat. Se lever, c'est l'une des plus grandes difficultés de nous tous. On aime recevoir, on aime dire Amen, on aime dire je reçois. Maintenant qu'on dit vas-y, travaille, allez bouge, reçois. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et bouge. Fais un mouvement. Se lever là, c'est un combat. C'est un combat pour nous tous. Dieu a dit lève-toi, va prier pour les malades. J'ai reçu 4 témoignages cette semaine. 4 ou 5. Il y en a une, c'est une sœur de l'église. Elle est à Cergy. J'ai vu la photo, j'ai montré la photo. Je t'ai montré bébé ou pas? J'ai vu la photo, la vidéo. Elle marchait vers les transports en commun apparemment. Et puis elle a reculé. Et puis le pasteur a dit que je dois faire mon premier miracle. Je dois prier pour quelqu'un. Elle est revenue. Il y avait un monsieur avec sa canne. Il venait de sortir. Il a fait un AVC il y a 1 mois. Il marchait avec sa béquille. Il était assis. Il ne marchait pas, il était assis. En train de lire la Bible. Donc je crois que ça lui a donné confiance parce qu'apparemment il est chrétien. Mais elle ne le connaît pas. Monsieur, est-ce que je peux prier pour vous? Et puis il a dit oui. Et puis je ne sais pas ce qu'elle a dit. Elle a prié. Et puis elle m'a envoyé la vidéo du monsieur. En train de marcher. Et le papa est en train de rigoler. Il dit, mais je suis en train de faire ce que je ne peux pas faire. Le papa il rigole. Je suis en train de marcher. Je suis en train de marcher. Il y a une deuxième sœur qui m'a envoyé un message. Une deuxième sœur. Elle est coiffeuse. Que Dieu te bénisse ma fille. Elle est coiffeuse. Elle a une cliente qui est américaine. Et cette cliente américaine, elle a une sœur qui est malade à l'hôpital depuis 1 an, atteinte d'une maladie de sang, d'une extrême rareté qu'on n'arrive pas à identifier. Sa sœur est malade depuis 1 an. Et puis elle m'envoie un témoignage où elle a dit à l'américaine qui vient à son salon, est-ce que je peux prier avec vous pour votre sœur? Elle a dit bien sûr. Qui va refuser? Et puis elle a dit, je prends cette sœur comme un point de contact pour toucher sa sœur qui est malade au lit depuis 1 an d'une maladie de sang qu'on ne connaît jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas l'origine. Et puis elle a prié. Elle a dit au nom de Jésus, je commande la guérison de cette femme. Et là, j'ai le message, elle m'a envoyé les captures d'écran, les captures de WhatsApp. Et l'Américain lui envoie un message pour lui dire merci de ce que sa sœur vient de sortir de l'hôpital. Merci d'avoir prié. Oh, kabarakani, ishakata barama, ekete barakata, mandeketo barakia, imandeke barado, ikabaranajan. Dieu te dit seulement de te lever. Makateke barakoto shaparama. Oh, mais quelqu'un me dit amen. Dis avec moi, lève-toi. Parle à toi-même. Dis à ton âme, lève-toi. Mets ton prénom. Ivan, lève-toi. Mets ton prénom. Lève-toi.